Je rassemble et je dirige une petite église. Avant d'ouvrir mon ministère, je me rassemblais dans l'église baptiste. J'ai fait des entraînements dans la salle de gym au point où j'ai eu un corps musclé. Le pasteur a dit nous devons prendre soin de notre corps. Les femmes ont subi une chirurgie plastique, une réduction de l'estomac, une liposuction et des implants mammaires en silicone, d'autres mettent du silicone sur les fesses. J'ai beaucoup prié au milieu de la nuit et quelque chose me mettait mal à l'aise avec tout ça. Je me demandais si c'était pieux d'avoir une telle vanité. J'ai commencé à demander une réponse à Dieu et j'ai fait campagne pour 40 jours de prière à la recherche d'une réponse. Quand je suis arrivé au dernier jour de la campagne, j'étais inquiet, je n'aurais pas de réponse. La nuit, j'ai prié et je me suis endormi. J'ai ressenti une vive douleur dans ma poitrine que je ne pouvais plus respirer. Et soudain j'ai été surpris d'être debout et mon corps allongé sur le lit. Une lumière est apparue sur moi et mon âme a été emportée. J'ai réalisé que je étais dans un endroit sombre. Cette lumière ne m'a pas quitté et a illuminé l'endroit. Une voix a dit, soyez prêts à recevoir les révélations, suivez simplement cette lumière. Idolâtrie. Le premier endroit où cette lumière m'a emmené, j'ai vu un panneau écrit idolâtrie. Cette place des idolâtres était divisée en comportements spécifiques. Ce qui m'effrayait, c'était qu'aucune âme n'adorait les images catholiques. Ils adoraient l'église chrétienne, et là j'ai vu des chrétiens adorer leur pasteur. Et dans l'autre division, j'ai vu les idolâtres des joueurs de football. Je suis allé dans l'autre compartiment et vu un ballon de football géant et des fidèles du club de football. J'ai vu des adorateurs de chanteurs, de groupes, acteurs et stars. J'ai vu des adorateurs d'argent, d'objets sacrés jusqu'à ce que j'atteigne les adorateurs d'images. J'ai vu un pasteur qui est là pour adorer sa femme. J'ai vu une chrétienne qui l'aimait. Marie au point de quitter le chemin de Jésus et de vivre pour lui. Tout ce que vous pouvez imaginer pour idolâtrer, ils étaient tout là. J'ai quitté cet endroit et j'ai vu deux parents chrétiens, un homme et une femme qui ont fait une différence parmi les enfants et semé la jalousie. Ils ont mieux traité l'un de leurs enfants que l'autre. Cela a causé une révolte dans le cœur de l'enfant négligé et l'a fait grandir avec beaucoup de haine. Bodybuilders. J'ai continué à suivre la lumière et je suis allé dans un endroit où il n'y avait que des hommes musclés. C'est l'endroit pour les culturistes masculins et féminins. Les démons avec des couteaux coupés ont ouvert leur corps et ont plumé leurs muscles. Je ne connaissais pas le sens de cette révélation. Une voix m'a dit, ils ont été créés en mon image, mais ils ont préféré avoir l'image déformée de Satan. J'ai aussi vu des combattants de l'UFC en enfer avec des bodybuilders et des sportifs. Chirurgie plastique. J'ai continué à marcher et j'ai vu des femmes qui mettaient des silicones sur leurs seins, leurs fesses, leurs bras et leur visage. Les démons les appelaient leurs poupées parce qu'ils avaient mis trop de plastique dans leur corps. Les démons les ont vus injecter tout ce silicone dans leur corps. Les démons ont dit que ces silicones sont les nôtres et nous allons les sortir de leur corps, nos femmes en plastique. Les femmes qui ont fait une liposuction, une réduction de l'estomac, une chirurgie plastique du visage quand elles vont en enfer, les démons les ouvrent et pratiquent des chirurgies déformant tout leur corps. Une voix a dit, cette chirurgie plastique ou toute intervention esthétique dans le corps déforme l'image de Dieu. Il n'accepte pas comment il les a créés. Shampoing, cosmétiques, parfums. J'ai continué à marcher en enfer. J'ai vu du shampoing et des crèmes pour la peau en enfer. Quand la femme applique cette crème sur son corps, l'odeur séduirait les hommes sur terre. Lorsque le shampoing dernier sur la tête, les produits chimiques pénètrent dans les cheveux et le cerveau provoquant des changements mentaux. Puis j'ai vu une femme à l'église porter un parfum. Et de son corps est sorti un noir brûlant fumé qui pénétrait dans les narines des gens. ESAI Tréma E3 verset 24 médite. Isa 3h24 et il arrivera qu'au lieu d'une odeur douce sera puant, et au lieu d'une ceinture, une rente, et au lieu d'une calvitie bien fixée, et au lieu d'un stomaché une ceinture de sac, et brûlé au lieu de la beauté. Et beaucoup d'hommes ont été séduits par l'odeur. J'ai vu le démon de la séduction avec un verre à la main et quand il a ouvert la bouteille un infernal le parfum est sorti de l'intérieur et est entré dans mon nez. Je suis tombé amoureux de ce démon. J'étais hypnotisé par ce parfum qui sortait sous forme de fumée noire. Mais bientôt la lumière qui était près de moi détruit l'effet hypnotique. L'enfer regorge de parfums de séduction. Cire, jupe courte.
J'ai vu des femmes d'église chrétienne qui se ciraient les jambes et portaient des jupes courtes pour montrer leur sensualité. Les démons ont arraché la chair de leurs jambes. Les sourcils. J'ai vu une fille qui a haussé les sourcils. Les démons lui arrachèrent les yeux. Une femme qui la dessine les sourcils change d'apparence. Et la voix m'a dit qu'elle a changé mon image en elle. Hommes efféminés. J'ai vu des chrétiens hausser les sourcils et se raser les seins et les jambes. Un efféminé, le démon, est apparu et a dit, tu as fait ma volonté là-bas sur terre, et a tourmenté cet homme. Faux enseignants. Je suis allé à l'endroit où j'ai vu des bergers qui étaient des hommes de Dieu, mais ils se sont égarés. Ils ont commencé prêchant la vérité et ont mis fin à leur vie en prêchant le mensonge. Ils ont changé la doctrine pour ne pas perdre membre. Ils ont obscurci les vues bibliques claires du péché et sont en enfer. Élections et politique. La lumière m'a conduit dans une partie de l'enfer. J'ai vu des machines à voter électroniques de choix. Les urnes ont été remplies par les votes d'un candidat. Tous les sondages avaient leurs photos. Une voix a dit, tous les sondages sont truqués, seuls ceux qui concluent des pactes sont ceux qui remportent les élections. Satan a déjà élu qui dirigera cette nation. J'ai regardé les sondages et j'ai vu la photo de George W. Bush. 2 ans après mon ravissement, il a été élu. Une voix m'a dit, dites à l'Église de ne pas protester contre les gouverneurs. Aussi injuste qu'ils soient, la rébellion vient de Satan et est un péché de sorcellerie. Dire l'Église de prier pour les gouverneurs seulement. Je ne veux pas que mes serviteurs soient politiques. Le gouvernement me retire mes serviteurs et corrompt leur cœur. Mes disciples a renoncé au monde et ne faisaient pas partie du gouvernement. La politique est la tromperie de Satan où il contrôle tous les projets et toutes les lois. J'ai reçu cette révélation et j'ai prouvé dans la Bible qu'il n'y a pas de doctrine dans le Nouveau Testament. Cela dit que le chrétien peut être un politicien. Jésus a été le premier à rejeter le gouvernement lorsque le peuple a commencé à l'acclamer comme roi. Les 12 disciples ne se sont pas non plus impliqués dans la politique. L'apôtre Paul, qui appartenait à la politique partie des pharisiens, également parti pour servir Jésus. Et de nombreux chrétiens veulent être des politiciens basés sur l'Ancien Testament comme le passage de Joseph et Daniel. N'appliquez pas cela car cela vous mènera en enfer. Divorce. J'ai vu le démon du divorce en enfer. Je me suis souvenu de ma vie et de ma femme. Notre mariage était porté mince. Et l'Église nous a encore opprimés en donnant des conseils contre nous. Un démon a essayé de frapper moi en enfer avec une lance. Mais la lumière près de moi l'empêchait de s'approcher. La lumière m'a fait sortir de cet endroit et m'a conduit vers les nuages où pour la première fois j'ai rencontré Jésus. Il a dit, mon serviteur, c'est ma voix qui vous a parlé en enfer. Maintenant, témoignez au monde de ce que vous vu. Je vous oins comme mon berger. Réglez votre vie conjugale avec votre femme et faites mon travail. Lorsque mon âme est revenue dans le corps, ma femme et moi dormions toujours dans des lits séparés. Et quand nous avons dormi le même lit, nous étions éloignés de l'autre. Un démon gisait dans l'espace du lit qui est au milieu. C'est lui qui a rendu ma femme étrange. La femme continue. En tant que femme, j'ai vu ce démon près de moi et de mon mari Aldo. Notre maison était remplie de malentendus et conflits parce que nous ne nous entendions pas. J'ai vu un diable coincé sur le toit de la maison et une autre à l'intérieur de la salle de bain. Le Saint-Esprit a touché mon cœur pour demander pardon à mon mari et de se réconcilier avec lui. Dormir nu. Mais cela ne suffisait pas pour éloigner les démons de notre maison. J'ai dormi en short et soutien-gorge et son mari dormait en short et était torse nu. Un démon a envahi notre chambre et nous avons tous les deux fait des cauchemars. Nous avons été forcés de dormir bien habillés et le démon n'est plus jamais apparu. Si tu dors presque nu, il ne sert à rien de prier, car Dieu est saint et honteux de la nudité. Des vêtements maigres peuvent être normaux pour vous, mais pour Dieu, c'est la nudité. Mon mari et moi nous sommes réconciliés. Ce péché m'a consumé pour l'offenser. J'ai dû clarifier le malentendu et dire la vérité sur ma planification de divorce qu'il ne savait pas. Le mariage avait encore les marques de la méfiance passée. Je n'arrêtais pas de réfléchir à ce que serait sa réaction. Je l'ai appelé pour parler et j'ai avoué mes erreurs. Il a également avoué le sien et m'a compris. Tout ça, le poids a quitté notre dos et le soulagement est venu. J'ai ma part de défauts et je vais m'améliorer comme une femme sage. J'ai beaucoup appris et je ne me tromperai plus.
Cette expérience était un apprentissage. Nous sommes influencés par les valeurs culturelles d'une société pécheresse. J'ai été influencé par les conseils de femmes qui sont violents avec leurs maris. Maintenant, mon défi est d'apporter de l'influence à partir d'une vie transformée par Dieu. Les sourcils. Mon pasteur m'a encouragé à me raser les sourcils pour plaire à mon mari. Avant, j'aimais me raser presque tout mon sourcil et tracer une ligne. Un jour, je priais Dieu. L'ange de Dieu est venu à ma chambre et m'a réprimandé. J'ai blâmé mon pasteur qui m'avait incité à faire cela. L'ange a dit que c'était de ma faute et je suis responsable de mes actes. Mon pasteur ne m'a pas forcé et n'a même pas pris le rasoir de ma main pour enlever mes sourcils. L'ange a dit, quand il s'agit de pratiquer le péché, vous agissez indépendamment de quiconque, même si le pasteur a dit que ce n'était pas un péché. Sachez que le pasteur ne peut pas vivre votre vie et ne peut pas respirer pour vous. Il ne sera pas votre avocat lorsque vous vous tiendrez devant le trône blanc lors du jugement dernier. Il peut ne supporter pas vos peines ou ne ressentir pas vos peines lorsque vous êtes en procès. Jésus est le propriétaire de votre vie, il vaut mieux obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Vêtements sexy. Avant cette révélation, j'aime mettre une robe moulante et très courte sur le corps. La robe était rouge et sexy. Je me préparais à aller au service religieux. Un démon semblait porter la même robe rouge. Il a été transfiguré dans mon apparence et est devenu comme moi. Il a dit, ton rouge à lèvres est très beau sur tes lèvres, cette couleur de ta robe te rend séduisante. C'est beau, ne te maquille jamais, c'était super. C'est sexy et à l'intérieur de ce tissu a un esprit de sensualité, mon ami. J'ai crié et le démon a disparu. Mon mari s'est précipité vers moi pour entendre ce qu'il a entendu. J'ai dit lui ce qui s'était passé. Il a dit qu'il m'avait déjà dit de renoncer à la vanité, mais je n'avais aucune force. Nous sommes allés à l'église, je n'ai pas enlevé la robe. Et quand je suis passé dans la rue, tous les hommes se sont arrêtés et m'a regardé. Ils semblaient hypnotisés, cela ne m'était jamais arrivé. C'était la première fois que je portais cette tenue et on aurait dit qu'elle épelait de l'enchantement partout où j'allais. Je ressentis la sensation de puissance et de reine pour la première fois. Quand je suis rentrée à la maison, même si mon cœur était coupé, j'ai dit que j'abandonnerais ma robe. Mon mari a dit moi de le brûler, car il ne voulait pas que je donne le mal aux autres. Quand j'ai jeté cette robe sur le feu, j'ai vu un démon en sortir. C'est l'esprit de séduction que possède toute femme qui le porte. Cette sensation que j'ai ressentie dans la femme puissante était la sensualité. Quand j'ai pu renoncer à la vanité, mon mari a ouvert son propre ministère à cause de notre pasteur libéralisme. Je recevais déjà des révélations lorsque je priais. J'ai abandonné la vanité, mais ma garde-robe était rangée dans tous les vêtements du monde. Jésus a dit, va dans ta garde-robe. Je suis allé. Il a dit, toi, ma servante dit qu'elle est délivrée de la vanité et de la sensualité. J'ai répondu, Seigneur, je m'habille bien, je couvre ma honte. Jésus a dit, tous les souvenirs du passé sont dans ta maison. Tu n'as pas encore oublié ton passé, Satan ramène le passé dans votre esprit, nourrit vos désirs et vous manquez. Tu n'as pas oublié l'ancien créature, vous ne vous êtes pas encore débarrassé de ces choses, je n'aime pas ça. Tu as encore des vêtements sexy et bikini dans votre garde-robe. Boucles d'oreilles, rouge à lèvres, bracelets, colliers et mini-jupes y sont rangés. Vous êtes toujours connecté au monde, les démons lutteront contre votre faiblesse, tu ne vas pas abandonner complètement le monde. Ce qui n'est pas bon, vous utilisez et gardez toujours, vous avez toujours votre cœur ces choses, je jugerai vos cœurs. Ma parole dit que les choses anciennes passeront, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous devez être renaître dans une nouvelle créature et être séparé de ce monde. Sanctifie-toi davantage si tu veux vivre au paradis. J'ai mentionné le nom de sœur Dolores qui s'habillait bien et portait des robes larges ressemblant à une musulmane. J'ai dit, Seigneur, elle est une grande servante de Dieu. Vous m'avez répondu, elle vit une apparence sereine, elle a une grande amertume dans son cœur et elle a une haine profonde de son mari qui l'a abandonnée. Ses vêtements couvrent la réalité de cela femme, tout ce qui brille n'est pas en or. J'ai été effrayée par cette révélation que Jésus m'a donnée. Jésus m'a révélé plusieurs noms d'industries de vêtements sataniques qui ont conclu un pacte avec Satan pour vendre au monde entier. Les tissus ont été consacrés et une légion perverse est entrée dans ces vêtements.
Les chiffons avaient une force maléfique qui convainc quiconque d'acheter et le succès de la vente a apporté un grand profit à la propriétaire. Ces vêtements consacrés ont hypnotisé les gens à acheter. Ma robe rouge que j'ai brûlée était consacrée à le diable. Le Seigneur Jésus m'a montré le propriétaire de l'industrie en lui coupant la main et en versant son sang à la moment de la coloration de ma robe. Mon mari et moi sommes heureux que notre mariage soit comme un jardin cultivé au fil du temps. Tout ce que nous avons fait, nous avons communiqué les uns avec les autres. Aldo continue. Ce fut l'expérience de ma femme avec mon ravissement au feu de l'enfer. J'ai évité de parler de travail, d'études et de projets de vie. J'ai passé la conversation sur le. Deux d'entre nous émis un jour pour voyager à d'autres endroits. Nous avons célébré nos 3 ans de mariage et invité l'Église à participer. Date d'anniversaire que nous n'avons jamais oubliée et nous avons prévu de déjeuner dans le restaurant. J'ai commencé à louer ma femme, ce que je n'avais pas fait depuis 2 ans. Nous apprenons à aimer nous-mêmes et profiter de ce monde merveilleux que Dieu a créé. Nous cherchons à connaître d'autres lieux de beaux paysages. Nous sommes heureux du changement que Dieu a fait dans nos vies. Le bonheur ne dépend pas de l'argent. Cela dépend du Christ, qui est responsable d'une vie heureuse et toi-même. Notre objectif est l'œuvre de Dieu et, deuxièmement, notre vie conjugale. Les emplois et les projets de vie sont des choses éphémères. Tout cela restera sur terre, mais la vie passe en un clin d'œil, alors vivez dans la direction de Dieu. Apprenez à apprécier ce que vous avez, c'est votre conjoint, votre famille, votre enfant. Tout c'est un don de Dieu, ils sont tous dans la paix de Jésus. Amen.